Et coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous montrer mon setup que j'ai fait pour mon bullet journal 2019. Donc vous verrez que j'ai commencé ce bullet journal en fait dans mon ancien carnet puisque j'ai dû mettre le mois de décembre à l'intérieur. Et donc j'ai continué directement puisque j'avais juste mis le mois de décembre. Et je vous montre un petit peu tout ce que j'ai mis pour cette année 2019 avec les pages qui pour moi sont les plus importantes et j'espère que ça vous plaira. Donc pour la première page de cette nouvelle année, j'ai fait une petite page avec écrit Bye 2018 et 2019 You're Welcome. J'ai juste écrit tout simplement en rajoutant des doodles, feuilles et fleurs parce que vous savez que j'adore ça et que je voulais vraiment... Il n'y a pas vraiment de thème pour cette année 2019, j'avais envie de faire surtout des trucs qui me plaisent et qui me font plaisir et du coup j'ai décidé de faire ceci. Pour le matériel, vous verrez que j'ai utilisé des stylos qui sont assez simples, vous pouvez aller voir ma vidéo sur toutes mes fournitures que j'utilise pour le bullet journal, vous y retrouverez tous les stylos que j'utilise. Ici c'est un de la marque Staedtler en taille S et j'utilise aussi un de la marque Tombow pour faire les traits les plus épais. Pour les pages suivantes, je suis venue mettre les keys, donc les clés. Ce sont un petit memory avec les logos que je vais utiliser, les petits symboles que je vais utiliser dans mon bullet journal pour noter un petit peu tout ce qui va arriver. Donc il y a à faire, commencer, fini, les contrôles, les rendez-vous, les choses à filmer, les choses qui sont reportées ou les tâches que j'ai annulées. Ça je l'ai mis ici parce que j'avais oublié de le mettre en fait au tout début de mon bullet journal et parce que j'ai quasiment utilisé les mêmes que l'année dernière. Si jamais vous vous en souvenez, c'est exactement les mêmes. J'ai pas trop compliqué la chose ici, j'ai juste fait un petit cadre et écrit keys juste au-dessus avec mon feutre de chez Tombow en essayant de faire une calligraphie assez jolie qui me plaisait à moi surtout. Sur la page d'à côté, j'ai mis mon index, donc c'est là où je vais répertorier en fait mon sommaire, donc je vais noter les pages et le contenu des pages à côté. Ça me permet d'avoir un sommaire ou pour me repérer si jamais je cherche une page en particulier. Ici je sais que j'ai tout noté et j'ai numéroté toutes les pages de mon carnet pour pouvoir m'y référer facilement. Ensuite on va passer au calendex. Alors là j'ai malheureusement pas pu filmer grand chose parce que ça fait un moment que j'ai pas filmé. Si vous ne le savez pas, j'ai mon appareil photo qui est en réparation, celui-ci c'en est un qu'on m'a prêté et du coup j'ai quasiment pas filmé pendant 2 mois et en fait on voyait ma tête sur quasiment toute cette partie de vidéo. C'est pour ça qu'il n'y a qu'un petit morceau mais je vous ai quand même montré à la fin comment j'ai fait ça. Donc j'ai préparé les lignes avec les mois et en fait dessous vous verrez que je vais marquer en fait tout ce qui va arriver sur ces mois-ci. Ça me permet de noter mes rendez-vous à l'avance, que dans un bullet journal on fait en fonction des mois et on peut pas vraiment prévoir sur la durée. Donc là moi ça me permet de noter en fait en dessous de chaque calendrier les rendez-vous qu'il y a de prévus. Ici c'est une page spéciale pour les cours, j'y ai mis mon emploi du temps parce qu'il a changé en fait pour ce second semestre, donc je l'ai réécrit ici et ça me permet aussi de l'avoir facilement à portée de vue. J'ai aussi marqué dessous les rendus importants que j'ai tout au long de l'année, les dates de mes devoirs surveillés et également les dates de mes examens en fin d'année. Au moins ici je sais que j'ai tout ce qui concerne les cours et qui sont les plus importants et je sais que j'ai juste à me repérer ici pour savoir où j'en suis un petit peu dans mon avancée au niveau des cours.
Les feutres que j'utilise là, ce sont aussi des feutres de chez Staedtler, sauf que ceux-ci ont une pointe feutre, tandis que le noir a une pointe tout à fait normale, en fait c'est un stylo basique. Je me suis aussi amusée à colorier les cases, ça permettait d'ajouter un petit peu de couleur et de peps sur cette page en regardant les couleurs que j'ai utilisées juste en dessous, soit le vert et le jaune, mais avec plusieurs déclinaisons. J'ai aussi rajouté une petite citation que j'ai trouvée sur Pinterest. J'avais envie de rajouter des petites citations, j'aime bien en mettre un petit peu partout. Et celle-ci, je la trouvais plutôt cool pour la mettre ici. Je vous ai pas filmé ces pages parce qu'elles sont vraiment toutes simples, mais j'ai rajouté une page donc avec les films et les séries que j'aimerais voir cette année. Et la dernière page, c'est une page wishlist. Alors là, il y a juste le mot écrit en plein milieu parce qu'après, je vais y rajouter tout ce qui me donne envie tout au long de l'année. Et souvent, ça me permet d'avoir des idées de cadeaux de Noël parce que je me suis rendu compte cette année que j'avais pas trop d'idées de cadeaux. Donc là, je vais pouvoir noter tout ça au fur et à mesure du temps, mais ce ne sera pas que des trucs matériels, ça pourrait être aussi des trucs comme faire un escape game ou partir en voyage ou des trucs comme ça qui n'ont pas vraiment besoin de produits matériels. Du coup, j'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné des idées. Je vous mets aussi en barre d'infos toutes les vidéos que j'ai fait les années précédentes à ce sujet, si jamais ça peut vous donner d'autres idées. Et moi, je vous retrouve très rapidement, c'est-à-dire juste avant le 1er janvier, pour vous présenter mon mois de janvier pour cette nouvelle année qui va commencer. Je vous fais des très très gros bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!